quelle est la chose la plus importante dans la vie? Alors j'ai lu récemment une petite parabole qui explique très bien cela. Donc il s'agit d'un roi qui a entendu parler d'un sage qui habite dans la montagne, et ce roi se pose voilà cette question: quelle est la chose la plus importante dans la vie? Quelle est la personne la plus importante? Donc il a ces questions qu'il habite, et donc il arrive, il part avec son escorte, et à un moment il laisse son escorte et lui il continue tout seul le chemin, et il arrive devant ce sage qui est un vieillard et qui est en train de bêcher son jardin. Et il pose tout de suite sa question, mais le vieillard continue de bêcher son jardin, et il bêche, et au bout de quelques heures, il lui dit: est-ce que je peux vous aider, je peux bêcher à votre place? Donc le vieillard a dit oui, il le laisse bêcher. Ensuite, il continue, le vieillard se tait toujours. Et le soir arrive, et voilà que soudain arrive un homme qui semble s'échapper, qui est blessé, et cet homme cherche un peu refuge, et donc ce roi va s'occuper de cet homme, il va le prendre dans sa chambre, et il va s'occuper de lui, de le soigner, le panser. Voilà. Et au matin, le roi voit que cet homme le regarde avec beaucoup d'intensité, d'insistance, et il lui dit: qu'y a-t-il? Et alors il lui dit: ben voilà, votre famille a spolié ma famille, nous nous sommes retrouvés dépouillés de tout, et je venais pour vous tuer. Mais j'étais caché, je savais que vous deviez passer par là, j'étais caché, et j'attendais que vous reveniez du rendez-vous avec ce sage. Et comme vous ne reveniez pas, je suis sortie de ma cachette, et c'est votre escorte qui m'a blessée, qui a voulu me saisir et qui m'a blessée. Et il dit: désormais, je vous serai reconnaissant et je me mettrai à votre service pour toute ma vie. Parce que vous m'avez soigné, vous vous êtes occupé de moi. Et donc, le lendemain matin, il revient auprès du sage, et je pense que le sage ne lui a pas, je ne me rappelle plus très bien, il ne lui a pas dit tout de suite la réponse, mais il lui a dit: ben voilà, là, quand vous êtes venu et que j'étais en train de bêcher le jardin, la chose la plus importante, c'était de m'aider. Ensuite, quand vous vous êtes occupé de cet homme blessé, la personne la plus importante, c'était lui. Et donc, il a compris que finalement, dans la vie, la chose la plus importante à faire, c'est celle qui se présente à nous dans l'instant. Aujourd'hui, je vais rencontrer telle personne, je vais faire celle qui se présente à nous, et la personne la plus importante, c'est celle qui est à côté de nous, celle qui a besoin de nous. Alors, voilà, quelle est la chose la plus importante pour nous dans la vie? Ben déjà, je pense, c'est d'adhérer au présent, c'est d'être présent au présent, présent à la vie telle qu'elle se présente à nous, à travers les événements. On dit que la volonté du Père se manifeste à travers les événements, à travers les rencontres que nous faisons, et aussi, je dirais, les travaux, les choses qui se présentent à nous et que nous devons faire. Donc c'est important de consentir à notre réalité, c'est-à-dire de ne pas rêver notre vie, mais de l'accueillir
telle qu'elle se présente, de dire ben, c'est ma vie. C'est ma vie, je l'assume et je la vis pleinement. Donc je pense que c'est un secret de bonheur. Et nous pouvons vraiment rendre grâce à Dieu de nous parler justement à travers les événements, à travers aussi les paroles qui nous sont dites. Bon, et nous, en plus, on dit que Dieu nous parle à travers la parole de son Fils, hein, et aussi à travers l'émotion du Saint-Esprit, c'est-à-dire vraiment ce que nous recevons dans le cœur. Donc, la chose la plus importante, finalement, c'est d'être à l'écoute, cette écoute intérieure, à la fois écoute de soi, hein, de ses besoins, de ses émotions, de ses sentiments, écoute de l'autre, de ses besoins, de ses émotions, de ses sentiments. Écoute et service de l'autre aussi. Et écoute de Dieu, bien sûr, à travers la prière, à travers la pratique de la présence de Dieu, à travers la lecture, non seulement la lecture, mais l'étude savoureuse, l'étude amoureuse de la parole, hein, parce que Dieu vraiment nous parle à nos cœurs et répond, je dirais, à toutes nos questions existentielles à travers sa parole, et aussi donc à travers ces motions du Saint-Esprit, hein, qui naissent dans nos cœurs et qui nous font avancer, qui nous montrent la direction. Voilà ce que l'on peut vous souhaiter, c'est d'accueillir votre vie telle qu'elle est et d'inviter le Seigneur au cœur de votre vie, dans tous les événements de votre vie, dans tout ce que vous vivez, dans tout ce que vous sentez, dans tout ce que vous expérimentez, que Dieu soit au centre, que Dieu soit au cœur, et que vous-même, eh bien, vous ayez ce souci des autres, hein, parce que c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve, hein, et comme dit saint François, c'est en mourant à soi-même qu'on renaît à la vie éternelle.